Voilà. Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Troisième journée pour nos marcheuses. Une journée qui commence très tôt le matin à 6 h par un bon petit déjeuner à la marocaine préparé par pas moins de 80 personnes. Elles sont chouchoutées, nos trekkeuses. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Allez, merci. Encore, madame? Oh, je prends des forts. Oh non, ça va, merci. Les filles, éveil musculaire, c'est maintenant. Your head up high, yes, the future's right. Keep your head up high. Don't let nothing hold you down. Et après le petit déjeuner, on s'échauffe dans la bonne humeur. Comment vous appréhendez cette journée? Vous pensez quoi, les ampoules vont tenir? On va devoir faire de la couture ou pas? Alors ce soir, je pense que nous avons un atelier couture et les ampoules vont très très bien. Et je pense qu'elles vont m'accompagner jusqu'à la fin. J'ai une grande amitié, moi et mes ampoules. Oui. Donc elle a le roi Merlin à ses pieds carrément quoi. Bon mais voilà, donc c'était en direct du trek, elle marche. L'équipe 9, les Mistralettes vous embrasse bien fort. Allez, l'OM! C'est parti. Au menu de cette troisième étape, elles vont parcourir une trentaine de kilomètres, marcher entre 10 et 15 heures sous le soleil, dans les dunes, sur un lac asséché et dans la montagne. De quoi encore en prendre plein les yeux dans ces paysages grandioses. Il y a des trekkeuses! Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va au cap ou est-ce qu'on va pas? Alors cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Est-ce que ça passe sous le petit Tu vois le qu'il y a? sein là-bas? Je te dis entre le téton gauche et le téton droit. Eh ben le petit nœud du milieu là. Nous sommes en plein cœur du désert marocain, à une des 3 bornes que nos trekkeuses doivent trouver chaque jour. À mes côtés, Catherine, infirmière. Elle fait partie du staff médical. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre rôle sur ce trek? Je fais à la fois partie du staff médical, mais j'ai une petite spécificité qui est en fait un côté un peu plus psy. C'est-à-dire que du coup, le principe, c'est je suis là un petit peu pour soutenir et aider les équipes. En fait, c'est quand on vous voit à la borne, c'est un moment où les filles peuvent se relâcher. Le but de l'opération, c'est pas simplement faire un checking médical, parce que en fait, on est dans un trek qui est une épreuve sportive, ça, il n'y a pas de problème, mais qui est aussi des moments de rencontre. On fait vraiment des belles rencontres avec des belles personnes. Et en fait, l'idée, c'est un peu de partager des choses. Donc, en fait, on discute, on fait connaissance, et puis par tout ça, on voit un peu comment le moral va, comment ils abordent la situation, comment ils abordent les journées, comment se passe la logique d'équipe, comment ça, voilà, tout ça.
Et bien voilà, cette troisième étape s'achève par le défi ici avec cette vue panoramique exceptionnelle où chaque trekkeuse doit faire une photo du cairn, c'est cet empilement de pierres, dans l'alignement de cette magnifique montagne qui s'appelle Tagine. Voilà les filles, vous avez trouvé, bravo. Donc il fallait mettre à quel degré en fait pour trouver l'alignement? Vous vous souvenez? 91, voilà. Donc là, pareil, on reste dans trouver le cap et puis ensuite faire la photo. Comment s'est passée cette journée? Bien. C'est dur, troisième journée un peu dure? La troisième journée un peu dure, pour moi elle était plus dure hier, parce que le retour du défi j'ai trouvé très long. Ouais. Et puis là j'ai trouvé long pour aller à la deuxième borne. On a eu des moments de doute parce qu'on était dans les premières et on savait pas trop si on était sur le bon axe. Mais voilà, c'est ça le problème, on est livrés à nous-mêmes. Bon, en tout cas la journée est quasi terminée, vous avez trouvé le défi, maintenant il faut rentrer au bivouac, on rentre à la maison et on se dit salut et à demain. Salut!